Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 61e épisode du montage de Lecto 1, 1/8e Eagle Moss, qui est également la troisième partie du 12e envoi. Nous avons devant nous le blister avec a priori une des garnitures de l'intérieur de la voiture. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister avant de déballer les pièces. Oui, il y en a plusieurs. On jette tout de suite un petit coup d'œil au fascicule, ce qu'on fait d'habitude. Une nouvelle photo du monstre. Terrible. Ici, les pièces de type de vis et puis des pièces. Voilà. À mon avis, ça va pas être très très long. Panneau intérieur, arrière gauche et haut-parleur. Cool. Donc clac, 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 clac. Et c'est fini. Donc ce que je vous disais, c'est que ça ne devrait pas prendre trop de temps. Bouche à oreille. Ah, peut-être l'animation des bébêtes, je ne sais pas. Quelqu'un que je ne connais pas non plus. Donc j'imagine encore des coulisses sur les animations des monstres et autres fantômes. Voilà, trop cool. Trop cool comme d'hab. Ici, les ragots et ici, les nouvelles pièces pour la prochaine fois, puisque vous voyez qu'on va terminer justement les garnitures de chaque côté. Ça, c'est juste trop bien. Donc a priori, le prochain épisode, un épisode miroir. Toujours est-il qu'ici, on a un rappel des pièces qu'on a dans ce numéro et on va se mettre tout de suite au travail. Allez, on défait ça. Du bon plastique a priori, hein. Du bon plastique, ça fait plaisir. Hop. Alors, on a une première fournée ici. Si ça veut bien, un petit peu foirer le découpage. Donc les deux pièces supplémentaires, les deux sachets de vis et donc la grosse pièce, the big one. Voilà. Ah, très joli. Là, on est sur du gros plastique de qualité. C'est vraiment super joli avec cette garniture intérieure. Génial. Ok, donc, ici, il va falloir prendre cette pièce. Dans quel sens d'ailleurs? Comme ceci, a priori. Hein. Ouais, c'est ça. On va mettre cette pièce-là, comme ceci. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a de quoi la caler la pièce pour pas qu'elle bouge. Donc ça génère un sens. Et on va prendre une BP pour visser au centre. Ouais, non, j'ai mal lu, je pense. EP, pardon. C'est ça, EP. Alors les EP vont servir uniquement pour le haut-parleur, donc on les sort toutes. Ce sont des petites vis noires. Donc pour pas jurer avec la garniture, bien sûr. Et on va visser ça ici. Comme d'habitude, c'est du plastique, alors on évite de trop serrer. Là, hop, j'arrive au bout, ça ne bouge plus. Et on va mettre ça, a priori, ici, encore avec deux EP. On va mettre ça comme ceci. Donc là, ça se met comme ça. C'est étrange. Ça fait comme un petit décalage, je sais pas. Bizarre. Bizarre autant qu'étrange. Donc, on va visser ça. J'espère que c'est bien le bon sens. Mais normalement, oui, parce qu'il y a le découpage ici de la pièce. Donc ça, je pense pas que ça puisse être autrement. Ouais, la pièce est découpée pour, donc... Ok. Ça me va. Le problème des toutes petites pièces comme ça, des petites vis comme ça, c'est que ça colle au doigt. Voilà. Ah, et ça colle aussi à la vis. À la tournevis, pardon. Voilà. Allez. Allez. Ouais. Pas facile ce genre de passage là. Parce qu'en plus c'est en plein sur une partie anguleuse.
Là par contre, il faut serrer un minimum pour que ça tienne bien en place. Et donc la deuxième, ici. Comme ceci. Yes. Pas mal de tours de vis à faire ici pour placer cette pièce, mais voilà le résultat, c'est cool. Donc je vais ranger la vis qui reste, puisque nous allons devoir placer 3 d'épée, de ce que je vois, pour fixer ça au gros bloc intérieur. Et ça c'est cool. Par contre, en termes de manipulation, vous voyez qu'on va visser par le dessous. Et donc il va y avoir un peu de sport du coup. Et on va mettre ça comme ça. Alors, on va aller chercher la bestiole, là. Il me faut que 3 vis, je vais ranger celle en plus tout de suite, comme ça. Ce sera fait. Et je vais aller chercher le truc. Voilà. Qui est quand même moins lourd, c'est un gros bloc plastique. Quand même moins lourd que le châssis, parce que alors, le châssis... puis alors quand il y aura la carrosserie après, ça va juste être ton axe. Hein. Donc là, on a 1, 2, 3 parties à visser. Donc là, du coup, comment je vais vous montrer ça, moi? Et bah comme ça. Je n'ai pas d'autre alternative pour le moment. C'est un petit peu chaudard là. Faut dire ce qui est. Donc là, on va visser ici. Parce qu'en fait, je ne veux pas que ça prenne appui sur les parties que j'ai déjà montées là. Alors, essayons de faire simple. Alors ici c'est serré. Ah, ici j'avais eu un léger pet sur cette partie là quand j'ai reçu la pièce, je m'en rappelle. J'espère que ça va pas avoir de conséquences sur le montage. Franchement, je trouverais ça un peu galère, je vous le dis. Voilà. Pour cette pièce là c'est fait, et il me reste celle-ci. C'est un peu galère et je me demande, je crois que je vais galérer encore plus la prochaine fois vu que cette pièce là est installée. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ouais, ça bouge plus là, on est bien. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 61e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, qui était également la 3e partie du 12e envoi. C'était plutôt rapide, plutôt cool, mais mine de rien, une petite gymnastique là pour monter cette pièce-là sur le gros bloc, avec tout ce qu'on a déjà monté dessus. Voilà, un petit peu flippant, mais le résultat est juste trop classe. Voilà, c'est top. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.